Il a l'air bizarre un peu, hein. Il est sérieux ce mec? Attends, t'en fais pas, c'est un grand professionnel consulté par les stars du showbiz. Ouais. Il a l'air bizarre quand même, hein. Bon, alors c'est quoi votre problème à vous? Eh bien, Jean et moi, ça arrive qu'on est souvent en désaccord tous les deux. Mais la vie, c'est une tartine de merde. Il faut bouffer sa part chaque jour. Mais sinon, je veux dire, on s'adore, hein. C'est ce que vous croyez, mais vous êtes seul. Même entouré, on vit toujours seul. Pouvez vous séparer, vous n'échapperez ni à l'ennui ni à la solitude. Vous continuerez à vous faire chier comme des rats morts chacun de votre côté. C'est la vie, chacun sa croix. Excusez-moi, c'est l'heure de mes antidépresseurs. Qu'est-ce qui vous gêne exactement dans le fait d'avoir été trompé? Ben, c'est qu'il l'ait fait avec son assistante. C'est le rapport hiérarchique qui vous gêne? Oui, et plus. Oui, qu'est-ce qui vous gêne encore? Ben, elle est belle. Enfin, c'est un style, hein. Vous vous sentez... Dévalorisée. Puis je sais qu'il la voit tous les jours, alors ça me... Vous avez peur? Ben, j'ai peur de plus avoir confiance en lui. J'ai peur qu'il recommence à nouveau. Ouais, attends, quand même. Non, j'ai plus confiance en lui. Puis ce qui me gêne, c'est d'être cocu, trahi, sali, ça me gêne. C'est le regard des autres qui vous gêne? Non, non, personne ne le sait. Personne ne le sait, hein. En tout cas, j'ai rien dit, hein. Moi, j'ai rien dit à personne. Il est intimidé? Bah, il n'aime pas trop parler et en plus, il a beaucoup de préjugés sur les psys, hein. Allons donc, cher monsieur, il faut me faire confiance. Je suis là pour vous aider. En fait, pour lui, un psy, c'est juste bon à écouter d'une oreille et encaisser des deux mains. Ça, c'est un comportement assez puéril, cher monsieur. Pour quelques brebis galeuses, il ne faut pas condamner tout le troupeau. On est d'accord? Ah, Loulou, tu peux parler librement. C'est pas une tare d'aller voir un psy. Hein, Loulou? Voilà, je crois qu'il nous fait un blocage, hein. Laissez-le s'exprimer. S'il a décidé de ne pas parler, je ne peux rien faire pour lui. Allons, cher monsieur, en toute franchise, dites-moi le premier mot qui vous vient à l'esprit. Escroc! C'est vrai que je m'énerve contre lui et après je culpabilise, mais enfin c'est quand même pas compliqué de ranger ses chaussettes. Alors oui, je m'en veux parce que je me suis énervée contre lui, et en même temps je lui en veux parce que je m'auto-culpabilise. Et vous, vous ne dites rien. Excusez-moi, je peux remettre mes chaussures? Mais oui, remettez-les, vos chaussures, et foutez-moi la paix. Vous n'avez rien à faire ici, vous allez parfaitement bien. Qu'est-ce que vous voulez? Que je vous invente des problèmes? Bon, alors laissez-moi travailler et ne prenez pas la place de ceux qui en ont besoin. Non mais qu'est-ce que vous croyez? Nous aussi on a des problèmes. Vous avez été violé? Vous avez tué quelqu'un? Alors me faites pas rigoler avec vos problèmes de couple sans importance. J'en ai marre qu'on vienne me consulter comme un phénomène de mode entre le coiffeur et la salle de gym. Voilà, c'est comme ça qu'il fallait parler, t'as entendu? Là, vous m'avez réconcilié avec la psychanalyse, hein. Bravo. Tiens. Tiens. Et je crois que je m'entends mieux avec les lacaniens qu'avec les freudiens. Mais je me suis dit qu'il fallait pas que je choisisse mon psy en fonction de sa proximité. C'est vrai qu'il y a un espace-temps capital dans toute analyse. Et quelque part, choisir son psy dans son quartier, c'est refuser de quitter le ventre de sa mère. Excusez-moi, mais... excusez-moi de vous interrompre, mais pourquoi êtes-vous venu me voir? Bah pour sauver notre couple. Non, c'est Alexandra, en fait, a lu dans un magazine féminin qu'au bout de 7 ans de vie commune, il fallait consulter un psychanalyste. C'est surtout pour ça. Oui, je vois. Mais vous allez nous aider? Bien après ce premier entretien et une analyse simple et rapide de vos deux personnalités, je pense pouvoir vous donner un excellent conseil. Ah oui, lequel? Arrêtez les magazines féminins. Êtes-vous en compétition pour le pouvoir, le contrôle? Oui. Non. Alex. Quoi? Bah, tu veux toujours tout décider. Toi aussi? Oui, c'est pour ça que je te dis oui. Oui, je dis oui. Non, attends, je veux pas tout décider, j'ai tout simplement raison. Oh, c'est incroyable, les gonzesses. Attends, tu me compares pas aux autres filles, s'il te plaît? Vous voulez toujours avoir raison aussi, vous. Vous pouvez expliquer ça, Jean? Bah oui. Sans problème, sans problème. Alors là, aucun problème, vous allez comprendre. Dans un couple, qu'est-ce qui se passe? Le mec, généralement, se concentre sur ce qui marche et ferme les yeux sur ce qui marche pas. La fille, elle, c'est le contraire. Elle se concentre sur ce qui marche pas et ferme les yeux sur ce qui marche. Résultat, on est en déséquilibre un petit peu. Alors maintenant, si vous demandez à Alex lequel des deux a raison, elle va vous répondre. Moi. Et voilà. Pourquoi, Alexandra? Bah, c'est évident. Et voilà.
Le problème, en fait, c'est qu'Alex invite tout le temps sa mère et ça me gonfle, voilà. Attends, Loulou, tu exagères. Tu as vu une fois maman le mois dernier. Alors Oui, arrête. ça n'empêche qu'on s'engueule sans arrêt, ça ne va nulle part, ça va. Pourquoi les deux personnes que j'aime le plus sont incapables de s'entendre? Franchement. Pour moi, il s'agit d'un problème d'ordre sexuel. Sexuel? Ah bon? Mais en quoi ça peut être... Vous êtes satisfait sur le plan sexuel? Bah oui, dis oui, enfin. oui, bien sûr, évidemment. bah oui. Oui. Vous voyez, pour moi, c'est clair dans la façon dont vous répondez que vous avez une certaine inhibition qui vous empêche d'être totalement vous-même. Ah oui. On va faire un exercice très simple. Déshabillez-vous. Mettez-vous tout nu. Pour que vous soyez plus à l'aise, je vais me mettre nu également. Vous allez fermer les yeux et vous toucher. Explorez le corps de l'autre. Mettez votre désir au diapason de l'autre. Et si vous avez envie de faire l'amour, faites-le. Il se pourrait que votre énergie éveille mon corps, mais ne faites pas attention à ce que je fais.